45. Mais en fait, 2 ans et demi même. Raphaël Germain, qui est bien entouré Oui, toujours. de son papa et de son parrain. Oui. Un grand moment encore dans ta carrière, un autre grand moment. Oui. Lancement d'un livre qui a pour titre Volte-face et malaise. Vol de face et malaise qui Avec raconte. un S. Ouais. Vous l'avez lu? Jamais. Ou est-ce que- Je l'ai lu. Toi, t'es comme J'ai Georges petit Hébert, t'es un peu son premier lecteur. Non, pas du tout. Ah non, hein? J'ai pas pas, le je droit. peux pas aller, j'ai pas le droit. Non, non, j'ai lu le livre. Plein de personnes l'ont lu avant moi. Là, son éditeur Non, l'a mon lu. éditeur, c'est tout. Son éditeur et d'autres. Moi, j'ai lu le livre une fois imprimé. J'ai pas le droit à voir ça. Non. Et J'ai trouvé ça magnifique, vraiment. Et c'est de la chiclite, mais c'est pas léger. Il n'y a Pour pas vrai. du tout un parti pris. Du tout, du tout, du tout. Ben, je l'ai pas lu, je viens de l'avoir. Tu viens de l'avoir? Je viens de l'avoir. J'ai très hâte de le lire. Dans son prochain Je suis jet fier de ma privé. filleule. Et puis voilà, on est... Hein? Papa auteur, parrain auteur, et puis... Fille auteur. Peut-être même petite fille autant. Luc, Ah. où vous vous installez pour lire du Raphaël Germain? Où vous vous installez? Dans la maison, au chalet? Moi, je n'ai jamais au même endroit. J'ai pas d'endroit pour lire. Je lis dans un avion, dans Dans un le train, confort. Ça, c'est vrai. Je Là. connais Luc. Il n'y a pas d'endroit pour écrire. Moi, j'ai vu Luc écrire Starmania en 78, je pense. On était à Antibes, tu te souviens? Ah, c'est Et pas Luc les était anecdotes. à côté. Pour vrai. Mais j'aime Et ça, Luc tu le sais que j'aime écrivait- ça. Ah oui, Luc écrivait, Name drop, il name nous drop. disait pas ce qu'il écrivait. J'ai une histoire. Et on disait, c'est quoi ton histoire? Luc, je sais pas si tu te souviens, mais il voulait pas parler de l'histoire de ce que Starmania était ou de ce que ce serait. C'est après que j'ai su que pendant qu'on était à Antibes, pendant qu'on roulait vers Antibes en voiture, qui conduisait, c'était moi évidemment, parce que Luc Lemonton n'a jamais conduit une voiture. Et Luc travaillait, il y avait des papiers, il prenait des notes, et après, il était au bord de la piscine, il écrivait partout, tout le temps. Et c'était Starmania. Alors, on écrit, Luc était, avant qu'on ait des ordinateurs, Luc écrivait partout. Raphaël, toi, Ben, t'as déjà tout entendu ben, ces histoires-là, hein? J'écris toujours... À quelques reprises. J'écris toujours de la même façon parce que je n'ai toujours pas d'ordinateur. Ben ouais, c'est ça. À la main. Toi, t'écris à l'ordinateur? Ben Ben ouais, oui, franchement. quand même. Elle ne fait que signer des chèques à la main. Je sais même plus comment écrire avec un crayon. C'est bien précieux. Déstabilisé. Non, mais il n'y aura plus de brouillon, c'est plate. Ça, c'est vrai. Tu pourras pas rendre tes archives à 50 ans ou à 60 Non, ans. mais tu peux garder des premiers jets, deuxième jet, troisième jet, tu gardes ça. Non. Mais il faut garder ça, là. Mais non, 2012. 2012. Raphaël, tu Oui. nous fais découvrir un nouveau livre et tu nous fais découvrir, en tout cas moi, tu me fais découvrir un bar, un nouveau bar, le Candy Bar. Candy Bar. Pourquoi avoir choisi le Candy Ben, Bar? d'abord, il faudrait remercier Marc-Olivier Roy, fabuleux attaché de presse, qui a eu cette idée. Et une fois qu'il a mentionné cette idée, ça semblait l'évidence même. Alors, c'est une thématique très, très, très girly. On y fait des drinks avec des slushs aux saveurs de bonbons. Bon, mais j'ai moi, entendu dire aussi que dans les toilettes des gars, on pissait dans des urinoirs en forme de bouche de femme. Je pense que la féministe en moins est outrée, mais on a quand même beaucoup de plaisir. En 2 mots, que raconte ton livre? C'est une peine d'amour, une fille qui se reconstruit sur une peine d'amour, qui essaie de trouver le bonheur et qui le trouve, mais exactement là où elle ne s'attendait pas à le trouver. Et ça te ressemble pas ça du tout, c'est pas toi ça. Parce que toi, quand t'as écrit ce livre-là, t'étais enceinte. Oui, mais moi, le bonheur, je regardais par là pour voir s'il allait venir, il est arrivé par là. Ah, c'est beau ça. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai Il est arrivé raconté. par où? Donc, le livre, on le montre À l'endroit. à l'endroit. Vol de face et malaise. Le bonheur arrive par la porte en arrière. Ben oui. Ah oui! Oh, ça t'inspire ça, hein? Vol de face et malaise, Raphaël Germain. Bravo, c'est ton combienième? Troisième. Troisième. Ben, tu comptes des fois les fois. C'est mon quatrième. Mais en fait, c'est son 3e roman. Donc, à partir du combienième roman, Georges Hébert, on se considère comme un vrai Mais auteur. je suis pas romancier, moi, je me considère même encore. T'as écrit des romans? J'écris des romans, c'est vrai. Mais je sais pas, Raphaël a écrit plus, c'est plus romancé que moi ce que j'ai fait. Moi, quand j'écris des romans, c'était plaqué sur une histoire vraie. Elle, c'est des romans. Ben, c'est plaqué sur Oui, mais c'est plus aimant. Merci. Mais moi, je la considère comme une vraie romancière. Ah oui. Raphaël, c'est vrai. Il est cute. Non, faut savoir ce qu'on Bon, mon fait. attaché de presse est Toi, dehors t'es avec une romancière, mon attaché de presse est sur la Attaché de voie presse? publique avec de l'alcool. On n'a pas le droit d'être sur la voie publique avec de l'alcool, ça c'est grave. C'est pas de l'alcool. Merci beaucoup. Merci. On rentre à l'intérieur.